Bonjour, bonjour, chers followers et amis de UM.TV. Vous suivez Bonheur Matinal. Et pour ce numéro, nous allons parler du comportement de nos enfants pendant les congés. Alors, je suis sur le plateau avec Kassoum, MC Cœur Blanc, le cœur le plus blanc de l'Indénie Joablin. Kass, comment tu vas? Oh, je vais super bien. Ce matin, ça va? Ouais, ça va. On sent la période des fêtes. Ouais, c'est vrai, c'est fatigant. On rentre pas tôt. Voilà, on a des amis qui sont venus en congé, tout ça, on passe beaucoup de temps ensemble. Voilà. Donc, le réveil est vraiment difficile, mais ça va aller. C'est tout ça ça qui fait la fête. fête. C'est la fatigue déjà. Voilà. La fête n'a pas encore bien commencé. Alors, Salinouche, comment tu vas? Notre Apuchou du plateau. Comment tu vas, Sali? Ça va trop, hein. Ce matin, tu te sens pas trop. Non. Mais on prépare les fêtes et puis toi, c'est la fatigue ou bien tu as trop abusé sur Noël là? Tu t'es trop amusé pendant Noël. Noël là, c'est pour les enfants. Ah, vivement que tu te reprennes parce que c'est maintenant que les affaires commencent. Ça va aller. D'accord. Nous allons parler du comportement des élèves pendant les congés. Bienvenue à Bonheur Matinal. Elle est arrivée, il a eu son cadeau, Il a bien mangé son poulet. Il a porté Abi là, c'est original. Ouais. C'est pas original là. Lui, c'est pas son problème. Il s'est Voilà. promené un peu. Voilà, maintenant quand il finit de faire sa Noël, on lui dit bon ok, le maître de maison va passer. Surtout que les enfants, il n'y a pas fait d'alcool dedans. Voilà, donc ils sont toujours du Donc c'est quelle Eux classe? jouent leur ballon au quartier. Y a pas Quelle de classe problème. comme ça? Voilà, il est au CM2. Au CM2. Oui. Donc c'est déjà l'entrée en 6e. Voilà. Donc quand le répétiteur vient, il accepte. Non, il accepte, il s'en va bosser. Même quand je suis pas là, D'accord. souvent même quand il veut se jouer le tintin, un coup de fil, on va appeler papa, hein, tranquille. Et puis, ça rentre en ordre. Quoi. D'accord. Ah, tu sais que toi tu facilites la tâche au répétiteur parce qu'il y a des enfants qui ne veulent même pas sentir. Oui. Non, il faut pas. Moi, quand je le dis, pas pour dire que je lève la main sur l'enfant. Mais je fais asseoir mon fils pour lui dire, pour lui parler comme un homme. Pour lui dire, mais moi, j'ai pas voiture. Moi, je veux que toi, tu aies une voiture. Je veux que tu aies une voiture, tu m'achètes une voiture. Et mais pour si cela, il faut tu ne travailler. bosses pas, tu vas ne faire bosses comment pour pas. avoir l'argent pour payer voiture là pour moi? Donc, je lui parle, je lui dis, bon, Déjà, parce qu'on le sait, les professeurs et maîtres déjà donnent des exercices aux enfants oui, voilà. pour s'occuper pendant cette période de congé là. Tes enfants ont fini leur... Tranquille. Et pas plus tard que hier, j'ai eu le temps de passer. Toi, tu es un père à féliciter. Non, pas plus tard que hier, je suis passé pour lui dire bonsoir. Puisque lui D'accord. et moi, on ne vit pas. Voilà. Il est chez ta maman. Je suis Mais passé tu fais pour l'effort quand même Ouais, de non, je suis suivre. passé pour le voir. Et quand je suis arrivé, il a dit, mais vous avez fait quoi? Et le répétait, il dit, bon, essaie de faire un exercice, je vais voir. Il a fait et puis j'ai vu que, bon, effectivement, quand je ne suis pas là, l'enfant, il bosse. D'accord. Alors, Sali, pour toi qui as du l'accro avec tes nombreux neveux, d'après elle-même, ils sont tellement nombreux, ils arrivent à étudier. Ça se passe comment là-bas? Chez nous là-bas, chacun a son état d'esprit. Chacun a son état. Voilà. Elle va me tuer. Chaque enfant a son... Non, attends, chez elle là-bas, là même là. Il y a des trucs qui se passent. On va aller faire un reportage là-bas. On va faire un reportage. De toute façon, ils sont nombreux, ils ne peuvent pas dire le nombre. Même une a un chiffre approximatif, ils dépassent 20. Ils dépassent 20. Ça dépasse.
Il veut pas dire. C'est une grande famille, tu vois, non? Une grande famille. Là, tu dis Yakuba Konate là. Tous ces petits, ses enfants, petits-enfants, tout le monde est là. Non, vous seulement. Ah, c'est que si quelqu'un, une petite parenthèse, si quelqu'un va draguer chez vous, en tout cas, il aura beaucoup de yeux sur lui. Tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas rentrer là-bas. D'accord, tes neveux préparent les congés comment? Bon, est-ce qu'ils étudient tout ça? Chacun dans son état d'esprit actuellement. Actuellement, c'est le temps de fête. Dans leurs idées, là, c'est sur la fête d'abord. Donc, comment il n'a pas vu quelqu'un étudier d'abord? Il n'y a même pas un homme qui a pris. J'ai pas encore vu. En tout, ils sont très intelligents en tout cas. Quand tu les vois, ils sont petits, ils sont au collège. Mais dans les temps de fête là, pour étudier là, c'est difficile. C'est difficile. Sinon, avant la fête, ils étudiaient. Au moins, ils partaient encore à l'école. D'accord. Ok. Alors, MC, il y a quelque chose aussi, je voulais qu'on en parle, vraiment important, de comportement des filles au lycée. Au lycée, des fois, on les voit dans les rues. Bon, si elle ne t'a pas dit, tu ne sais pas que elle est élève. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Moi, je pense que sur ce côté-là, vraiment, c'est compliqué. Hein. Et c'est pour ça que j'ai parlé des tout petits, il n'y a pas de problème. Mais pour les plus grands, c'est un peu compliqué. Nous tous, on est passés par là. Hein. Voilà. Nous sommes tous passés par là. Quand on dit les congés de Noël, vraiment, on a fait beaucoup de bêtises. Aujourd'hui, quand on voit nos petits frères, on essaie de leur donner quelques conseils. Quelle bêtise comme ça? D'après, c'est pas moi qui parle. Hein. Anecdote. Voilà, c'est pas moi qui parle. C'est les statistiques même du ministère de l'éducation même qui Mais parle. toi, comment tu t'occupais, toi? Non, j'ai fini les statistiques. Les grossesses en milieu scolaire, là. Hein? C'est après le retour des congés qu'on constate que... Oui, parce que les enfants ont trop fait. Voilà, il y a beaucoup de grossesses, des cas de grossesse en milieu scolaire. Et pourquoi? Parce que les enfants, pendant ces congés-là, font trop de bêtises. Tu vois un peu. Donc, les enfants n'étudient pas. Ils n'étudient pas, ils passent le temps. Bon, je sais pas. Ceux qui envoient grossesse là. Ceux qui envoient grossesse là. Les enfants passent le temps à faire. Parce qu'on dit c'est la fête. C'est la fête. Et puis les parents aussi ne sont plus trop regardants. Voilà. Ils laissent les enfants sortir. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pourquoi il dit, quand ma fille aura 18 ans... Faut pas nous faire sortir la phrase de vous ans, ici. 18 ans, et elle me dira, je vais aller au bal de fin d'année avec mes amis. Je me demande est-ce que je vais accepter. Parce que toi, tu faisais quoi au bal de fin d'année? C'est la question aussi. Tu faisais quoi au bal de fin d'année? Mais moi, je pense que souvent aussi, là, quand tu mets trop de pression sur une fille, là, ça l'amène aussi à tous ces dégâts. Là. Non, il n'y a pas de pression. Je pense qu'aujourd'hui, les mêmes filles, on les croise dans les rues d'Abengourou tous les jours. Dans le maquis, voilà, dans les bars. Dans les bars, on les voit. Je te dis, si elle ne t'a pas dit qu'elle est élève, tu peux pas ça. Tu comprends un peu? On les voit, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi c'est pendant la période des congés, de Noël et des fins d'année, des débuts d'année là, qu'elle tombe enceinte? Parce que pendant cette période-là, l'alcool coule à flot. Donc elle ne se maîtrise plus. Les sorties, tu vois un tout peu, ça. Toujours, c'est les sorties. Toujours, c'est les sorties. Avec de mauvaises fréquentations. Avec de mauvaises fréquentations et avec un mauvais état d'esprit. Vous voyez? Par exemple, une fille qui dit que je n'ai pas encore reçu mon an de fête. Ça dit la priorité de cette dernière là, c'est l'argent de fête. Comment on va faire pour... Qui va lui remettre l'argent de fête là? Et comment? Le potentiel, tu l'as gagné l'argent de fête là, tu fais fête là avec elle. On va où? Et ce sont ces comportements des élèves là qu'il faut bannir. Il faut bannir. Moi, je pense qu'elles ont intérêt à se recadrer. Parce que les fêtes là, ça va finir. On a déjà fini un Noël. Oui, ça va passer. Après les janvier là. L'école va reprendre. Actuellement, la CEI a distribué les factures. On finit de fêter nos parties de CEI, nous attendent. Oui, surtout qu'en janvier, il y aura une augmentation d'environ 10% sur les factures. Donc. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Donc tout ça là tous nos problèmes là qu'on a oubliés pendant la fête là. Tu as essayé d'échapper à ma question. J'ai pas échappé. Tu étais quel genre d'élève pendant les congés, toi? Non, nous on a eu la chance d'être des leaders quand on était à l'école. Non, sérieux. Moi
j'étais dans le bureau de CS2 de mon établissement. D'accord. Et c'est moi qui m'occupais des sports. Et j'étais le seul élève qui a engagé une équipe d'OASU en compétition. Donc pendant les congés, tu t'occupais? Pendant les congés là, nous on était leaders. Donc, où on va l'entraîne du monde? Et c'est nous qui sommes les chefs de pays. Il n'y a pas de temps. Ouais. Et donc, on a fait des bêtises. Moi, en tout cas, je ne peux pas le cacher sur ce plateau. J'ai fait des bêtises pendant les congés. Tu t'es promené, On s'est tout ça, promené, tu n'as tout pas ça. étudié. Non, moi-même, non, pendant les congés de Noël. Tu ne savais pas où ton cahier était. Je ne peux pas mentir à quelqu'un sur ce plateau. Le jour, vendredi, on dit, congé arrivé là. C'est-à-dire que avant vendredi même là. C'est-à-dire à partir de mardi, mercredi, nous on est en congé. C'est le corps qui est là, l'esprit n'est plus là. Nous on attend paix. Parce que on est focus comment organiser un convoi pour aller au village. Non, c'était ça. On est focus comment organiser un convoi. Donc tes exercices là, tu les faisais comment? La dernière semaine là. C'est calcul des moyens. La dernière fois, te donne l'exercice de maison. Non, exercice de maison pendant les congés là. Oui. Non, exercice de maison. Mais ils le font, hein? Oui, ils le font. Maintenant, quand nous on revient de congés là, demain on a mathématiques. Tu as justifié ça? Non, le gars, on a mathématiques, non. Maintenant, il a donné l'exercice pendant les congés, nous on n'a pas eu le temps pour faire, non. Avant d'arriver en classe là, nous on a fini l'exercice là. La magie. C'est pas la magie. Hein. Si moi n'ai pas fait, c'est que Sally a fait. Si Sally n'a pas fait, voilà. Je sens que Victor a fait. Victor a fait. Si Victor n'a pas fait, c'est que Michel a fait. En tout cas, il y a quelqu'un qui a fait l'exercice. Attends, on prend pour lui et puis nous tous on copie. On essaie de modifier un peu. Non, vraiment, c'est un bandit. Alors, Sally, toi, tu faisais comment? En tout cas, moi, j'étais beaucoup surveillée. Donc, tu faisais. Surveillée par ma grand-mère. Donc, le 31, même pour sortir, c'est un problème. Aïe, 31, je fais tout possible. Je ne vais pas me dresser et attendre le soir. Donc, toi, tu faisais toujours tes exercices? Bon, pas toujours. Je faisais pas toujours. Malgré la surveillance, là, tu faisais pas exercice là quand même? Souvent, même quand les gens me chassent, je vais dans ma chambre, je pleure. Et puis, tu fais ton bébé gâté. J'essaie de faire l'exercice. Quand je ne comprends pas aussi, là, je te pose ça. Mais tu peux pas. Moi, ma technique. Ton état d'esprit. Moi, ma technique, comme. Moi, ma technique, c'était quoi? Je fais tout possible pour que je sors au moins de 18h comme ça pour aller au salon de coiffure. Rapidement et puis revenir. Voilà. Là, quand tu vas, il y a beaucoup de personnes qui vont attendre. Mais malgré ça, là, la vieille là. Mais malgré ça, tu trouverais le moyen de ne pas faire tes exercices. Malgré tout ça, il faut te revoir. Souvent, quand tu es trop. Mais l'état d'esprit est déjà dans la fête. Moi, ce que je faisais, dès qu'on nous laisse, si on a 3-4 jours avant d'entamer Noël, moi je m'arrange à faire tous mes exercices dans cette période-là. Là, le reste du temps, je suis libre. Je m'arrange, je fais tout. J'ai 2 jours, bien 1 jour, je m'arrange, je fais tout. Parce que je sais que le reste du temps, là, franchement, je ne serai même pas concentré du tout. Moi, c'est ma technique. Parce que dans les débuts, tu ne sais pas trop comment la fête va se passer. Les 2 premiers jours, là, tu ne sais pas trop comment la fête va se passer. Donc, c'est mieux, pendant que tu as encore les notions de classe, tu fais ta chose rapidement et tu gardes ton cahier soigneusement. Et quand les cours reprennent, tu prends pour partir. C'était ma technique. Non, toi, c'est ta technique. Nous, on était concentrés. Non, sacrifiait 1 jour, 2 jours. Nous, on était concentrés à organiser convoi. Non, c'était bien. À l'époque, c'était bien. Hein. J'essaie, et c'est vrai que nos parents diront que notre époque n'était pas agréable, mais je pense que chaque génération a son histoire. Et moi, je pense que notre histoire était l'une des plus belles histoires. Parce que c'était la concurrence même des convois. C'est pour toi. Les autres, actuellement, nos enfants disent que... Mais c'était la période des convois. Vous voyez, non? Et puis, on écrivait dans les établissements, convoi sur tel village, convoi sur tel village. Il parle, ses yeux brillent comme ça. On va parler dans la deuxième partie de nos années lycée, primaire, comment on se comportait à l'école, en classe. Et qui on était en classe, qui on était surtout. Et on va parler aussi des autres. Ceux dont on s'en souvient bien sûr. On va pour la pub et on revient sur le plateau. Espace Nzassa à Bengourou. Espace Nzassa est un espace événementiel pour tous vos événements, mariage, baptême, anniversaire.
Espace Nzassa, nous disposons des chaises, pages, la sonorisation. Nous mettons à votre disposition un service de décoration. Découvert pour plus de 500 invités. Espace Nzassa met tout à votre disposition pour la réussite de votre événement. Espace Nzassa, nous sommes situés à HKB, non loin de l'immeuble Café Cacao. Pour toute réservation, 01 01 77 73 94 07 04 56 70 35. Espace Nzassa, la réussite de votre événement, notre priorité. Alors pour nos abonnés qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Bonheur Matinal et nous parlons sur le plateau de Bonheur Matinal du comportement des élèves pendant la période des congés et également de nos années lycée, collège. Tu me disais en antenne, MC Cœur Blanc, toi tu étais quel personnage? À l'école? Tu étais comment? Tu étais le plus sérieux? Parce qu'on sait en classe, il y a chaque type d'élève. Non, honnêtement. Toi, tu étais. Non, je n'étais pas un élève sérieux. Mais en même temps, je n'ai pas été un élève qui perturbait les cours. Voilà. Moi, en tout cas, quand je n'ai pas envie de faire le cours, je n'empêche pas mes camarades de ne pas suivre le cours. De ne pas suivre. Voilà. En tout cas, je m'arrange à ce que le professeur lui-même me mette dehors. Je m'arrange. Je vais créer des situations. Tu l'embêtes? Je ne l'embête pas, je vais dire. C'est pas difficile. Bon, faut nous dire, donne-nous un exemple. C'est pas difficile. On te dit de porter kaki. Le professeur vient, il te dit de porter kaki. C'est pas ça. Il vient de te coiffer. Voilà. Toi, tu t'arranges avant que le professeur n'arrive là. Toi, tu as porté un t-shirt et puis tu as mis ton kaki, tu déposes, tu caches ça dans ton sac. Donc, quand il va arriver, forcément, il va te demander pourquoi tu n'es pas en kaki. Tu vas lui dire, monsieur, c'est salaud, ben franc. En tout cas, tu as trouvé une excuse. Il va te dire dehors. Tu as atteint ton objectif. Donc, pour moi, ou bien tu fais vrai, tu lèves tes cols. Il va te dire d'arranger tes cols, tu arranges. Et puis, tout il revient encore. Tu lèves encore. Il va te dire dehors. Mais toi, tu étais un truand. Hein? Et c'est pour ça, là. Moi, j'ai besoin de perturber lui son coup. Mais tu as perturbé son coup quelque part. Parce que le coup s'est arrêté pendant un moment. Non, pendant qu'il te parlait. C'est ceux qui empêchent les autres, même pendant que le professeur explique, de suivre le coup. D'accord. Et moi, comme je... Toi aussi, on dirait que tu faisais star au lycée. Là. Quoi ça? Tu faisais star au lycée. Ah non, au lycée, vraiment... Ce côté-là. Non, vraiment, j'étais parmi les... J'étais parmi les hommes connus. Les plus connus. Les influents du lycée. Voilà, si c'était aujourd'hui, on allait dire nous sommes des influenceurs. Si c'était aujourd'hui, on allait dire nous sommes des influenceurs. Voilà, moi j'aimais beaucoup le sport. Donc c'est moi qui organisais les interclasses. OASU, c'est moi qui m'occupais de l'équipe. Ça, c'était au lycée. Mais au collège, j'étais coach de ma classe. Je ne sais pas jouer au football, mais j'étais le coach. Tu as aimé le sport depuis longtemps. J'étais le coach de mon équipe de football. Et il y avait mes aînés qui étaient là et c'est moi qui faisais le classement. Quand j'ai dit tu joues pas, tu joues pas. Attends, tu n'avais pas peur. J'ai coaché mon équipe de 3e. Nous avons été vainqueurs. Déjà en 5e, nous avons été vice-vainqueurs. On a perdu en finale contre la terminale D4. Mais nous sommes partis jusqu'en finale. Et nous avons perdu. Classe de 5e, hein, et j'étais le coach. Donc on a gardé la même promotion. En 3e, j'étais encore le coach. Là, nous avons remporté. On a battu, si j'ai une bonne mémoire, une classe de première D. Et on a été champion au collège moderne. Donc on dit le petit là, il est fort. Ouais, tranquille. Donc à l'époque, on m'appelait Mourinho. Attends, tu t'asseyais derrière ou devant? Très petit, mais ici derrière. Mais c'est que toi, tu étais perturbateur. Non. Nous, on était derrière pour surveiller les enfants. Tu sais que tu es petit, mais tu t'assois derrière. Je suis derrière. Pour surveiller les autres. Pour surveiller les autres. D'accord. On va derrière, là, c'était la défense en ligne. Hein.
Alors, Salinouche, toi, tu étais comment? Bon, en tout cas, moi, j'étais une élève très timide. La fille qui ne parlait pas là, c'est Je elle. ne participais pas au cours, mais j'étais timide. Voilà. Si tu participes pas, tu t'effaçais. Tu participes. Voilà, mais gens pour dire bavardage, je n'étais pas dedans. Donc, tu étais la sérieuse. Ouais, en tout cas, elle était sérieuse. J'étais sérieuse, mais par contre, on me fatiguait beaucoup. Qui ça? Mes voisines là. Qui? Je me rappelle bien en CP1. J'étais à Niblé-Cro en ce moment. J'ai fait CP1 là-bas. Il y a une fille là, bon. En tout cas, il ne me rappelle pas de son nom, mais c'est qu'elle m'a montré là. Elle a fait quoi? Aïe, il a dit. Chaque jour quand il vient là, quand elle va s'asseoir, elle va me donner un cocotin d'abord. Attends, toi tu étais comme une fille, on te donnait un cocotin. Petite. Tu étais petite et mince. Oui, quand j'étais enfant, j'étais mince. L'homme peut changer, mais actuellement on ne peut plus te donner un Non, on ne peut cocotin. plus te donner un cocotin. C'est mon monsieur la femme, mais elle se sait me voir, mais Et c'était où ça? Hein? C'était où? Dans quelle école? Bon, je ne me rappelle pas, c'est pas c'est EPP Quadio. Mais c'était à Bengourou. C'était à Nibleko. Oui, elle fait CP1 là. D'accord, c'était à Nibleko. Et puis à 10h quand on sort là, il était moi, il y avait peur d'elle, non. Quand on sort là, mon argent qu'on me donne, il prend, il met paye nourriture pour lui donner. Aïe. Ah, toi, t'as suivi ça. Attends, donc toi tu as suivi ça. Donc si on rentre en classe là, Elle te laisse en paix. Elle te laisse elle un me laisse peu. un peu, mais non. Elle te menace. Et puis elle me dit, bon, c'est fini. Mais arrivé en classe là-bas, Non, là, c'est C'est un région. elle ouvre mon sac. Mais tu ne pouvais pas. Tu pouvais pas. Aïe, allez, tiens, voir. Seigneur. Une fois, elle a fait pisser sur moi. J'ai envie de rire même. Eh, Attends, Mais c'est- elle était de ceux qu'on terrorisait à je vous l'école. assure. Eh, Yako. 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 Et C'est puis, vrai. Je sais, bon, il a fini ça. Ce 1, là c'était à Bangoulissi, à l'école Chris Roy. Mhm. Il y a un que j'ai connu là-bas, son nom là, Sankara Karim Prosper. Ouais, Eh. tu m'as fait aussi. Toi, tu- Et on lui fait un petit coucou. Oh, elle va me tuer. Ça lui- On dirait pour lui, là, lui fait plus. D'accord. Au lycée, t'étais comment? Lui faisait quoi? Parce que de toute façon, Maudit est sorti là. Quand il quittait mon pain à la maison. Lui t'arrachait ton pain. Tu lui donnes pas, il va te gifler. Une fois, je me rappelle, ce jour, elle ne se sentait pas bien. Maman ne voulait pas manger ce jour-là. Maintenant, il y a ma cousine qui était dans la même classe que moi. Je lui ai donné le pain. Il dit pourquoi il a donné pain à ma cousine là. Il dit, de toute façon, il m'a poussé là. Genre, je me suis réveillée, non, j'étais à Toi-même. la maison. Tu n'as rien compris. Je n'ai rien compris. Je me suis réveillée à la maison. Non, c'est pour ça que tu l'as pas J'avais peur oublié. de lui et maintenant. Mais au lycée, on te frappait Non, plus. j'ai pris quoi? Là, on me frappait pas, mais on m'a montré aussi la route. Il y a eu quoi au lycée encore? Aïe, Attends. en sixième. Tu te laissais faire, hein? De classe. Hein. C'est-à-dire, elle, c'est pas si elle n'étudie pas à la maison, hein. Mhm. Mais quand je suis concentrée, on entend, elle veut interroger. Elle voilà. toujours. Elle veut forcément prendre pour moi là. Oui, il y avait ce genre de personnes Elle aussi. m'a arraché ma feuille. Elle copie. Elle Je l'attends, copie, elle- oui, oui. Quand elle finit, maintenant elle me donne. Et puis tu peux pas Tu parler. fais vite. Je finis, elle prend, elle copie. Toi, tu as connu ça aussi. Le jour, Quand Ou bien c'est toi qui faisais ça. Moi-même, le MC que blanc. le jour a pris gros que je ne donne pas là ce jour-là. Hein. Elle t'a monté. Elle a pris craie, elle a divisé table là. Pendant encore, elle a divisé. Si tu as fait erreur, ta main est partie de son côté là. Elle te frappe en même Ta temps. soeur est elle. Non, toi, tu as C'est-à-dire, souffert. elle hein. frappe pas, hein, mais à midi, quand vous partez à la maison là, genre, elle forme un groupe quoi. Un boing. Et puis toi, tu es là, on te provoque seulement. Yako. Yako. Mais tu sais pourquoi, tu sais pourquoi Sali a subi toutes ces frustrations? Oh. Je vais t'expliquer. Oh, C'est eh, parce ça, que Yako. tu étais timide. Et dans Lui, elle cette était enfermée. Regarde moi, ma femme aujourd'hui. Mais en classe là, c'est nous là, on prend les Il y décisions. a sa femme aujourd'hui. Et Toi, puis Marie, sa femme avant. Mais c'est ce qu'on fait. On faisait. Il faut Je pas me se rappelle laisser quand Je me intimider. rappelle quand j'étais en classe de 3e. Et aujourd'hui, c'est un grand frère. Monsieur Kumassi, l'enfant de Kwatiankro, aujourd'hui on est à Café tout ensemble. Tu le vois, il est en forme, il est costaud. Et on avait participé à un concours de génie en herbe. Et notre classe a été première.
Donc, nous qui avons représenté la classe, il y a un jeton que le PP nous a remis. Le jeton est tombé dans ma main. Donc moi et puis mon équipe. Le plus petit. Hein. Tu as donné à qui? Tu as donné là à qui? Et puis Brice, JC et moi, eux-mêmes n'étaient même pas dans l'équipe. C'est moi qui étais dans l'équipe. On allait, on a d'abord le blé. On a dépensé le blé. Donc les autres, donc, chaque membre du groupe avait droit à 500. Donc le blé est fini. L'argent est moi. C'est moi qui dois donner l'argent aux autres. Tu fais comment? J'ai fait comment? J'ai bouffé mes amis. Donc quand les autres ils sont venus, ils ont peur. Donc le seul qui n'a pas peur, c'est qui? C'est toi. C'est Kumasi. Qui va venir m'encaisser. Kumasi est venu, il dit Kumasi, tu as droit à combien? Il dit 500. Il dit tu viens, tu encaisses tes 500. Le reste là, c'est pas ton problème. Attends, donc les autres, eux, tu les gères. Il les gère. Donc Kumasi a commencé à se jouer les durs. Ça m'a énervé, je lui ai dit l'argent à la maison. Dans le lendemain là, je me suis arrangé, je suis venu avec l'argent. Et donc j'ai donné les 500 de chaque membre du groupe. Pour Kumasi là, j'ai dit moi je donne pas. C'est pas lui qui m'a encaissé. Pour lui là, moi il donne pas. Maintenant Kumasi dit, lui il va moi me frapper. Là moi aussi je me suis levé. Si, moi mais c'est que s'ils nous ont laissé, tu es mort. Je suis mort dans le film. Mais j'ai dit je veux pas. Mais crois-moi, Kumasi a yoï. Il a reculé. J'ai dit à Kumasi que si lui Kumasi m'a frappé, c'est que moi je suis pas ce niveau. Si tu as joué sur... Tu as joué sur son esprit. Tu as joué sur son esprit. J'ai dit sur lui Kumasi. Et puis même s'il s'amusait moi-même, parce que les gens ont peur de lui là, je vais l'humilier devant tout le monde. La bouche de MC. Quand le gars veut m'attraper, il dit celui qui me touche là, celui qui me touche, c'est lui qui va encaisser les coups. Donc Kumasi il est là et puis il se pose la question. Peut-être même il compte quoi même. Peut-être quoi si quoi. Alors Kumasi a yoï, les baissés là, il y a d'abord ça. Et des années après on s'est croisés et puis il dit le vieux il n'y avait rien mais moi même si tu penses moi je suis fou, si on nous laissait là tu penses moi être attaqué. Il allait te plier. Et aujourd'hui c'est un bon ami. Hein. Avec beaucoup d'années de recul. Un jour lui-même il était en train d'expliquer, il dit ouais casse aussi ces garçons. Hein. Non. Tu veux provoquer comme ça. Et c'est pour ça que ça lit là. Parce qu'on sentait en elle. Faut prendre faux cœur. Sankara Karim Prosper là. D'abord. Il n'est pas d'abord, mais façon, et puis il parle, il est cool. Et c'est que là, si il finit là, les coups qu'il y a à recevoir là, c'est pas Yako. Ah, il pouvait comme ça, genre. Nous on était dans le groupe des intellos. Des intellos. Vous étiez dans les bonnes écoles. Là-bas, il n'y a pas ça. Est-ce que ça a fait de ça? Dans les bonnes écoles. On était dans le groupe, c'est nous, on se jouait les gens qui aimaient papier là, c'est nous. Mais à côté aussi, il y avait les stars. Les stars, tu as connu une star de l'école? Oui, je me rappelle encore d'un certain Séoné. Et pour les filles, Non, je vais les arriver filles là. toujours branchées. Oui, je parle de Miss Natacha Kwaku. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui, mais vraiment. Natacha Kwaku a fait la star à l'école. Oh non, c'était l'une des plus belles du lycée. Elles sont les branchées. Non, elle est branchée. Quand tout ce qui sort à la mode, c'est elle qui nous montre ça à l'école. Ouais, comme chaussures. Voilà, en tout cas, c'est elle qui nous montrait ça à l'école. Voilà, au niveau des filles, je pense qu'elle était parmi aussi. Maintenant, au niveau des hommes, là, vraiment, c'est nous qui menons la tendance. Moi, depuis toujours. Depuis tu étais dans les branchés. Depuis tout. C'est maintenant, avec beaucoup d'années de recul, qu'on a arrêté ça. Sinon, tout le monde sait, pour ceux qui ont fait l'école avec moi, à l'époque, c'était l'avènement des maillots. Les maillots des différents clubs là. Des différents clubs. Oh non, mais nous on avait les maillots. Tu étais dans le style, tout ça. Voilà, on était dans le style. Non, je suis fermé même, faut pas t'amuser. Et on avait une technique. On a des amis qui sont au lycée. On a des amis qui sont au SEMA, dans d'autres établissements. Et on avait les mêmes pointures des chaussures. Donc moi j'ai 3 chaussures. L'autre il a 3 chaussures. L'autre a 3 chaussures. Les chaussures. Donc on se passe les chaussures. Donc tu as l'impression que Casse a 9 chaussures. Mais en réalité, Casse a 3 chaussures. Vraiment, le bouquin n'est pas facile. Le bouquin n'est pas facile. À l'école même le bouquin. Le bouquin et les Billy est à la mode. Tu te rappelles des Billy? Oui. Mais ça c'est nous on portait pour aller à l'école. Mais Billy là ça coûte 1000 francs. Mais tout le monde ne peut pas porter ça. Mais nous on porte ça. Et puis on crée les modes même dedans. On paye ça et puis on prend les lames là. Et puis on crée les designs là-dedans. Après les quêtes Bengis.
Oui, les keb. Oui, après, c'était les keb. On avait toutes les couleurs. C'est une époque aussi. Alors, on avait toutes les couleurs. Sally, toi, tu as connu une star à l'école, surtout au lycée, parce que c'est au lycée que ça commençait. En Natacha. Eh non. Masogbe. Ouais. Elle est noire, son teint là, ça brille comme ça. Mais elle s'appelle Masogbe quand même. Ah, faut pas t'amuser. Elle là, en doula, ça veut dire blanc. Oui. Voilà. Mais moi, je sais pas, elle est noire, mais je sais pas pourquoi elle s'appelle Masogbe. Mais tu as dit ça brille, non? Ouais. Non, son nom la brille, donc ça tend vers. Non, honnêtement, Elle était une star. Elle était toujours oui. à la mode. Non, à la mode. Et c'était Natacha Kwaku. Non, Natacha Kwaku, vraiment, c'est. J'ai su que on parle. Les véhicules même qui venaient descendre, Natacha Kwaku au lycée là. Non, c'est pas du jeu. Les véhicules qui venaient descendre la fille là au lycée là. Pour ne pas dire le nom d'un grand opérateur économique de la ville, c'est lui qui venait descendre Natacha Kwaku à l'école. C'est pas du jeu. Natacha Kwaku, quand moi je la croise au marché, je m'en vais payer mon ticket là. Quand j'arrive là, je paye mon ticket et puis elle dit, faut encaisser go là. C'est elle qui a c'est elle qui paye. Et puis elle me dit, ah c'est bon comme ça, ils vont pas ajouter un peu dessus. Oh putain, tu dis quoi? Moi c'est elle qui a le portefeuille. Non, c'est elle qui a le portefeuille. Et là où, excusez-moi, là où elle et moi on va faire notre bang bang, on est parti au bal de fin d'année. Toi Natacha Kwaku testament mais c'est star. Et moi, tu as une star blessée. Ouais. Alors qu'elle a une star blessée. Donc comme c'était les stars de l'école, c'est elles qui ont été choisies pour être les hôtesses. Donc on avait mis des chaises. Toi-même tu es dans le comité d'organisation, moi aussi je suis dans le comité d'organisation. On avait mis des chaises pour les professeurs, pour nos professeurs qui allaient venir au bal. Et nos professeurs ne sont pas venus au bal. Parce qu'il y a des élèves qui avaient menacé certains professeurs que s'ils viennent au bal là, ah ça va chauffer là-bas. Donc les professeurs ne sont pas venus. Maintenant on a le son que les professeurs ne sont pas venus. Donc moi j'ai mes amis qui sont arrivés, je dois les installer. Donc on les installe, il reste 2 chaises. Je regarde là-bas, les professeurs ne sont pas venus, les chaises là sont là-bas, ils sont vides. Il n'y a pas place. Donc moi je vais, je prends 2 chaises. Tu prends les chaises? J'empile les 2 chaises, je prends et viens. Sur le podium, devant tous les élèves du lycée départemental, Natacha Kwaku vient et elle s'arrête. Non, faut pas, elle attraper la chaise. Donc du coup tout le monde sur la scène. Mais ce qu'on dit là, à cause de la musique, on n'entend pas. Je lui ai dit, si tu n'as pas laissé chaise là, je vais te gifler, non? Non, attends. Façon elle a laissé la chaise là. On va pas là-bas commencer comme ça. Et quand j'allais déployer la chaise. On dirait que toi tu faisais pas là-bas à l'école. Non. Je l'ai attendu quand elle est descendue du podium, je suis parti et dit, tu me connais? Moi là, tu me connais? Non, on ne voit pas même ici les gens. Faut pas t'amuser. D'accord. On est nous sommes pratiquement à la fin. Tu ne vas pas faire un gros, tu ne peux pas comprendre le bal de fin d'année. Nous sommes pratiquement à la fin. Moi je ne partais pas au bal. C'était dit, on était dans le groupe des internes, les histoires de bal, tout ça. Non, on ne partait pas au bal. Si ton enfant te dit, je vais aller au bal de fin d'année. Faut pas je sais ce qui se passe là-bas. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin. Nous faisons un coucou à ceux qui ont été toujours absents à l'école. Parce qu'il y a des gens aussi. C'est vrai, il y en a. On a entendu les noms, mais on les a jamais vus. Sapim. Voilà. Mon ami Sapim. Voilà, ils sont jamais venus. Bon, on ne sait pas trop pour quelle raison. Ben, et puis il y a aussi ceux qui levaient toujours la main, mais qui n'avaient jamais la réponse. Coucou à vous. Nous tromper. Coucou à vous. Vraiment, il y en avait de tout et de ceux qui bavardent aussi, ceux qui créent vraiment le meute en classe, mais le professeur il sait pas qui parle. Mais lui parle, la classe entend, mais le professeur n'entend pas. Ça, on a vécu ça aussi. Coucou à vous. Oui. Oui. Et à ceux qui luttaient toujours pour être chef de classe. Coucou à vous. Copine de ta Mariette. C'était un plaisir de partager ce numéro avec vous. Bonheur matinal vous donne rendez-vous demain pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.